Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes trucs et astuces pour comment bien filmer sous l'eau. Je vais te montrer une partie de ce que j'utilise, à savoir la GoPro pour commencer. Je t'invite à déjà regarder le lien qui est ici, c'est mon blog, il y a toutes mes vidéos sur lesquelles j'utilise ma GoPro. Donc je t'invite à aller regarder et on passe tout de suite à la première étape. Alors maintenant je vais te donner mes petits conseils pour tirer le meilleur parti de la GoPro et comment bien filmer sous l'eau. Donc on commence par la platine. Donc on a deux poignées, on a la GoPro qui est là. Bon là on a le petit leash là que j'accroche toujours sur ma stab parce qu'on sait jamais. Quand on monte sur le bateau, j'ai pas envie de la perdre. Donc là au moins ça tient nickel. C'est petit, ça permet vraiment de bien la tenir en main. Quand t'es sous l'eau, t'as juste tac à tendre un petit peu les bras mais tu les laisses légèrement fléchis. Et voilà, t'avances comme ça à partir du moment où t'as une bonne stabilité au niveau de ta position. Et bah après voilà, ça coule tout seul. Je te montre cet exemple de vidéo là que j'ai fait en Thaïlande. Donc là on voit bien que ça bouge pas. Même en faisant des mouvements de droite à gauche, voilà, si tu tiens bien le truc, tu restes concentré, tac, tu tournes, etc. Voilà, la vidéo est fluide, voilà, au moins t'as pas le mal de mer quand tu regardes tes vidéos. Deuxième indispensable pour bien filmer sous l'eau, un filtre. Il en existe de plusieurs couleurs selon les mers, donc filtre rouge c'est pour les mers plutôt bleues, t'as le filtre magenta par exemple pour les mers vertes comme la Manche. Celui-là est de marque SRP. C'est un des plus chers, il est quand même à 80 €, donc c'est vraiment pas donné, mais c'est clairement le meilleur, hein. Tu peux regarder tous les tests un peu sur internet. Là je te montre une image de l'Islande par exemple, où on est pas très profond, on est environ à 5 mètres max. Donc là on voit clairement la différence entre les images sans filtre et les images avec filtre. Dès qu'on va un peu plus en profondeur, on voit clairement la différence. Après, je te conseille d'avoir plutôt que le rouge parce qu'à 80 € le filtre, bah voilà, si t'en as 3-4 ça monte quand même sacrément vite au niveau du prix. Si tu fais un peu de retouche sur l'ordinateur, voilà, le filtre rouge même dans les eaux vertes, dans la Manche, moi ça marche très très bien. Il suffit juste de modifier un petit peu la correction colorimétrique si tu sais comment faire, et comme ça t'évite d'avoir 50 filtres, le filtre rouge suffit largement. Troisième indispensable pour bien filmer sous l'eau, c'est la lampe. Si tu veux faire des plans rapprochés avec la lumière, ça sera clairement mieux. Tu vas retrouver vraiment toutes les couleurs. Tu peux même l'utiliser avec le filtre rouge. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, regarde ce plan de tortue en Thaïlande. On voit clairement donc le champ d'action de la lampe. Et si tu regardes autour, on voit ce que ça donnerait s'il n'y avait pas la lampe. Donc ça serait quand même vachement moins cool. Une lampe comme ça en plus c'est pas très très cher, là c'est une Dev 3, c'est une lampe qui m'a coûté 150 €, bon ça reste quand même un budget mais clairement cette lampe est pas mal. Ce qui est important de savoir c'est que du coup les lampes, il faut vraiment prendre une lampe spéciale vidéo, ou une lampe en tout cas qui n'a pas de point de chaleur au milieu, parce que si t'as un point de chaleur ça va bousiller un peu ta vidéo. Il faut vraiment que le champ soit le plus large possible sans point de chaleur, comme ça te permet d'avoir vraiment voilà, un plan assez large avec la lumière, et donc non c'est vraiment cool. Alors voilà ce que donne la lampe une fois qu'elle est fixée sur la platine. Donc on a un petit bras ici, tac, qui bouge comme ça t'as plus qu'à fixer la lampe comme tu veux. Alors petit conseil du coup, tu peux, si tu es dans une mer qui n'est pas du tout chargée en particules, tu peux mettre la lampe direct ici sur ton sujet. Si tu as un peu de particules, on va aller voir à l'écran si tu la mets comme ça. Donc je te conseille de la mettre plutôt tac sur le côté, là directement orientée vers le sujet, en biais. Comme ça au moins on verra pas les particules à l'écran, ça sera beaucoup mieux. Voilà, après ça c'est des techniques qu'il faut jauger en situation, donc à force de le faire, tu verras, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, avec ça prend pas trop de place, tu peux la ranger comme ça une fois que tu es sur le bateau. Voilà, c'est pas plus lourd, enfin bref, c'est le top. Alors quatrième indispensable pour bien filmer sous l'eau, les batteries. Quand on plonge, on filme un peu tout ce qui bouge, etc. Bon après on apprend avec le temps à moins filmer pour vraiment sélectionner ses plans directs sous l'eau. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir des batteries de rechange parce qu'on est vite à court. Alors soit tu utilises la batterie GoPro officielle, ou moi j'ai trouvé une batterie de marque Smart Tree que tu trouves sur Amazon. Ce qui est bien c'est que tu les trouves avec un chargeur pour 3 batteries. Donc comme ça c'est nickel, tu peux recharger 3 batteries en même temps. Même l'officiel d'ailleurs GoPro, ça marche très bien avec, et ça te permet de jamais être à court de batterie, et au final ça tient presque autant que l'officiel, donc pour le prix on est pas mal. Alors on va maintenant s'attaquer au réglage de la caméra. Alors première chose à faire, c'est la fréquence d'image par seconde. Plus la fréquence d'image va être élevée, moins tu auras de lumière dans le capteur de ta caméra. Je vais pas t'expliquer le pourquoi du comment marche, voilà, le couple diaphragme, vitesse d'obturation, les ISO, etc. Ça, je te laisse chercher sur internet pour voir comment ça marche et comprendre pourquoi je te dis ça. Donc quand tu es sous l'eau, tu restes à 25 images secondes. Ça te permettra à ton capteur d'avoir le plus de lumière possible.
et donc voilà, de ne pas avoir de problème de luminosité sur ta vidéo. Alors deuxième chose pour optimiser tes réglages, c'est les ISO. Les ISO c'est quoi? Les ISO c'est ta caméra qui va numériquement augmenter la luminosité de la scène en fonction de tous les paramètres qu'il va prendre en compte. Les ISO, s'ils sont trop élevés sur les petites action cam comme la GoPro ou même les petits appareils photo, tu vois quand tu filmes de nuit, il y a plein de bruit à l'image, c'est vraiment pas très beau. Donc le but c'est de limiter ces ISO pour justement que la caméra fasse les bons choix en fonction de ce que tu lui dis. Donc le mode ProTune va nous aider pour ça. C'est pas valable sur toutes les caméras parce que je crois que la GoPro, il n'y a que la Black et la Silver qui la font. Je suis pas sûr que la White l'a fait. Mais après avec les nouvelles versions, voilà, je sais pas exactement. Mais bref, si tu as le mode ProTune, tu vas l'activer dans tes réglages, donc comme je te montre là, tu l'actives, tu laisses tous les autres paramètres tels quels, ça tu t'en occupes pas, c'est pas la peine. Le principal c'est les ISO, donc les ISO tu vas te les limiter à 800 maximum ou 400 éventuellement, c'est comme tu veux, je te laisserai faire des tests. 800 c'est bien, 400 c'est vraiment le top. Si tu as l'éclairage et tout, 400 ça suffira, comme ça au moins la caméra ira jamais au-delà de cette limite-là, et comme ça, tu n'auras jamais de bruit à l'écran, tu auras des noirs profonds, ça sera vraiment beaucoup mieux. Alors, troisième chose importante à régler sur ta GoPro, c'est le champ de vision. Donc, on a le champ de vision classique large, comme tu peux le voir à l'écran. On a le champ médium et on a le champ rapproché. Alors, tous ces champs-là, ça va nous permettre de ruser un petit peu puisque la GoPro n'a pas de zoom, mais ça va nous permettre quand même d'en avoir un, parce que comme tu vois, le plan large, imagine-toi un poisson à la place de la télé, bah voilà, le plan large tu vas l'avoir bien, mais le plan rapproché va te permettre d'avoir quand même un zoom, de l'avoir plus proche. Alors là par contre je te conseille quand même d'avoir un écran, parce que moi j'en ai pas. Bon maintenant j'ai l'habitude, donc je sais cadrer avec ma GoPro, mais ça m'a valu un sacré paquet de plans foirés, vu que j'ai pas d'écran, donc sur le plan rapproché, c'est clairement difficile quand même de jauger. Maintenant voilà, j'arrive, mais voilà, si t'as pas d'écran c'est quand même un peu compliqué, mais voilà, moi j'ai très bien réussi, donc il n'y a pas de raison que toi tu y arrives pas, il faudra juste un petit peu d'entraînement. Alors en conclusion, je pourrais te dire que la GoPro, bah forcément moi j'adore, donc je peux que te la conseiller. Après je t'invite quand même à aller regarder les tests des autres caméras concurrentes, puisque c'est important d'aller regarder un peu tout ce qui se fait sur le marché. Et pour finir, je vais te montrer quand même, voilà ce que j'utilise vraiment sous l'eau en entier. Donc j'utilise la GoPro qu'on vient de voir là, et j'utilise surtout aussi la W130 de chez Nikon, qui me permet de faire des zooms rapprochés, chose que je ne peux pas faire avec la GoPro, puis ça me permet de prendre aussi des belles photos. Je t'invite à aller regarder le lien qui est situé là pour le test de ce petit bijou également, pour que ça puisse te donner une idée. Et ça, voilà, ça c'est vraiment mon combo gagnant pour aller sous l'eau, niveau mobilité, niveau fiabilité, niveau qualité. Là, on est vraiment pas mal. Donc voilà, je t'invite à aller regarder tout ça. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter, à poser des questions si jamais j'ai pas tout abordé. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis bah écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!